Bonsoir et bienvenue dans cette émission mensuelle sur l'éducation. Le thème, c'est le rôle du Secondary Education Directorate. Notre invité, c'est M. Pritam Mohitram, qui est Assistant Director au Secondary Education Directorate. M. Mohitram, bonsoir. Bonsoir, M. Valère. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là, notre émission sur l'éducation, une émission mensuelle. Alors aujourd'hui, nous vous causons de ce département qui appelle le Secondary Education Directorate. C'est quoi ce département? Alors, dans tout ministère de l'Éducation, comme on est dans le Primary Directorate, nous sommes dans le Secondary Education Directorate. Donc, le ministère de l'Éducation, comme on le connaît, donc, nous sommes dans le Headquarters. Et c'est le Secondary Education Directorate qui est un peu le centre central qui gère à travers une zone. Nous avons 4 zones à l'île Maurice, c'est-à-dire la zone 1 qui occupe l'école pour lui, zone 2, l'école des Flaques Moka, zone 3, c'est Cuire-Pipé dans le sud, et puis nous avons zone 4, Plaine-William, jusqu'à Bambou, La Golette, etc. Donc, c'est tout ce qui se passe au niveau national, c'est-à-dire quelles que soient les demandes d'admission, de transfert, les complaintes, c'est-à-dire le calendrier scolaire, c'est-à-dire c'est à travers l'implémentation des policy decisions, c'est le Secondary Education Directorate qui s'en charge. Alors vous êtes basé certainement à Phoenix, dans le centre qu'on appelle le centre de l'éducation. Alors, qui sont les personnes qui viennent rendre cette visite, qui viennent voir à Phoenix? Alors, généralement, au ministère de l'Éducation, nous pas voudrait que les personnes viennent nous. Très souvent, il y a des personnes qui viennent nous parce qu'ils sont mécontents. Alors, généralement, vous êtes capable de trouver les solutions soit au niveau local, au niveau de l'école. Si je ne suis pas content, je suis capable de trouver la solution au niveau de la zone. Peut-être que j'ai une réponse, mais et non, en dépit de cela, donc de Tchavoudre vient frapper à la porte de Headquarters. Et quand on dit Headquarters, c'est Secondary Education Directorate. Très souvent pour contester, par exemple, pour faire une demande de transfert, alors qu'il y a un exercice de transfert national bien établi, que ce soit pour grade 7, c'est-à-dire les enfants qui terminent PESAC, grade 10, c'est-à-dire après le NCE, donc nous trouvons que dans certaines écoles, académies, les 12 académies qui ont une place, donc nous donnons aux enfants l'occasion tant de sens, un deuxième sens, si jamais nous avons une vacancy dans cette région-là. Donc, le MIS propose, nous avons la liste de number of vacancies et les élèves qui méritent et qui respectent les critères, ce gars à l'occasion fait une application. Et à la lumière de ça, et très souvent, nous trouvons dans les années qui, je réussis, à l'occasion, rentre dans mon école, mais et non qui gagne une académie aussi. Je préfère rester dans cette école parce que je montrer votre sens d'appartenance à l'école, votre content de l'école, c'est la preuve qu'ils travaillent bien au niveau de grade 9, mais je t'envie rester là où vous êtes avec votre camarade et je performe très bien et qui nous encourage ça aussi. Nous encourage ça. Et puis, non, une troisième, c'est une demande de transfert pour grade 12, c'est-à-dire équivalent de lower 6. Très souvent, une demande, c'est pour une raison de combinaison. Les élèves, ils ont une vision, surtout avec les parents, je voudrais faire un certain nombre de sujets, je voudrais faire une filière, et très souvent dans l'école, pénant filière qu'ils peuvent faire. Donc, au niveau national, il y a une école qui fait une combinaison, une subject combination. On a une combinaison très courante, maths, chimie, physique, éco, accounts, maths. Mais il y a une combinaison qui est un peu, comme on me dit, hétéroclite, un peu différent. Et là, et surtout en fonction de mon crédit qu'ils ont gagné. Donc, je fais une demande au ministère de l'Éducation. Et nous, puisque nous avons une vue d'ensemble de toutes les écoles, que ce soit les 63 écoles State Secondary Schools, c'est les 6 MGI et RTI, et puis les écoles privées, une centaine d'écoles privées. Donc, nous avons un droit de regard sur ces écoles-là. Nous pouvons essayer qu'analyse l'enfant, si, dans la mesure du possible, quand il est capable de gagner satisfaction, quand il est capable de faire ce combinaison, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'intérêt qui détermine la réussite. Parfois, il y a un sujet que les enfants prennent parce que l'école nous oblige à faire ça et finalement, à the end of the day, ça passe pas. Ça passe pas. Vous avez dit quelque chose là, par rapport à un collège nationaux. Oui. Et par exemple,
y a un élève qui a envie de rester sur l'école, il n'a pas envie d'aller dans notre école. Quelle est la différence qu'il y a quand on parle de collège d'État, par exemple, les SSS, ce sont les mêmes conforts. Alors, quelle différence qu'il y a entre un collège national et un collège régional? Oui, non, c'est une question qui très souvent les parents ont posée. Généralement, les académies les réunissent. Voilà, les académies. Les académies les réunir les élèves qui terminent 9 ans, c'est-à-dire d'éducation continue, et je ne prends pas un assessment qu'on appelle le National Certificate of Education, NCE, et je travaille très très bien. Et à la lumière de cela, donc le MIS décerne l'école en fonction de choix. C'est très important qu'il me dise. C'est le choix des parents. Bien sûr, il faut que les résultats accompagnent ce choix des parents. On peut quand même mettre un choix, mais au pénal, le résultat qui accompagne, ça fait 2. Et puis, troisième critère, c'est l'adresse. Et donc, là, c'est en fonction de ça que les élèves ils gagnent. Ils ont envie à, mettons, au Collège Royal de Cupip, Collège Royal de Port-Louis, Dr Maurice Curé, QIC, et ainsi de suite. Donc, c'est que ils regroupent les élèves avec plus ou moins les mêmes performances académiques. Il y a pourtant qu'il m'a précisé avec les mêmes performances académiques parce que à travers les 12 matières sur lesquelles je vais être évalué, donc je vais faire très bien en anglais, mathématiques, sciences, informatique. Et là, donc là-bas, c'est comment le dire, c'est à la base de l'élite. C'est pour ça que les parents et dans sa vision là. Mais il y a des parents qui aussi préfèrent que l'enfant reste dans les écoles régionales. C'est avec, comment nous dire, tous les enfants pas progressent à la même vitesse, au même rythme. Et je dis, ben voilà, j'ai un parcours tranquille. Je n'ai pas besoin de rentrer dans un genre de compétition, de rush. Et je te fais l'école, je peux composer SC pareil, je compose HSC pareil. Et à the end of the day, pour eux, c'est gagner une place à l'université, gagner un très bon résultat qui est important. Parce que la question est intéressante et pertinente, ce que vous me posez, parce que, dites-vous bien, et les élèves, quand ils gagnent l'école d'académie, par exemple, nationale, c'est les capables habitent, par exemple, Goodlands, et ils peuvent bien venir au Collège Royal de Cupip, ou Port-Louis, ou QIC, ou Vacqua. Et l'autre type est capable habite, mettons, Baie du Cap, et il peut bien venir au Collège Royal de Port-Louis, ou Souk des Buissons de Yal. Donc, là, c'est à l'élève et aux parents de décider. C'est-à-dire ils ont tout le droit légitime de postuler, de travailler, de chercher cette école-là, oui, mais maintenant, est-ce qu'ils peuvent dire, ben voilà, mon gain les résultats, est-ce qu'ils m'ont opté pour une académie? Mais dans la majeure partie des cas, surtout pour certaines écoles, vous trouvez les places sont remplies. Et puis, dans les autres académies, vous trouvez toujours une place. C'est la raison pour laquelle le MIS procède à un exercice de transfert au courant de l'année. M. Moïtram, la question est aussi en termes de confort. Je veux dire, confort veut dire que ce soit dans les académies, que ce soit dans les écoles, dans les collèges régionaux, est-ce que c'est le même confort que le ministère offre? Alors, est-ce que les profs sont les mêmes? C'est le même professeur qui transfère? Il y a un débat, une discussion que les parents se posent. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le même professeur qui transférait? Est-ce qu'il y a le même confort? C'est dans la perception du public, comme on dit dans l'imaginaire collectif, nous avons l'impression que dans une académie, nous avons un meilleur professeur. Dans une académie, nous avons une meilleure infrastructure. Donc, c'est un peu là, mon palais d'Iali, c'est un document qui peut venir, qui s'appelle le blueprint. Et nous souhaitons qu'après le cabinet de decision, on peut encore discuter, et il trouve une vraie décision, une décision très importante pour cela. Mais le ministère de l'Éducation, il y a une priorité pour assurer le safety, la sécurité, et surtout que dans chaque école, l'enfant se sent bien. Que ce soit une école régionale, que ce soit une école nationale, une académie, donc l'enfant peut bien dans sa classe, il peut bien dans ce whiteboard, il peut bien dans ce desk, dans ce chaise, et surtout bien dans ce prof qualifié.
Comment dire qualifié? C'est-à-dire au niveau du secondaire, au niveau de Secondary Education Directorate. Donc, il y a un exercice qui fait, c'est-à-dire pour déterminer la compétence d'un prof, c'est son credential, c'est son qualification. Que ce soit il travaille, je prends une école au hasard à Curepipe, ou il travaille dans l'école d'une autre région rurale, par exemple, c'est que le prof, avec le même diplôme, est capable d'être muté, capable d'être transféré dans une école académique. Et au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, par exemple, nos business service, ils sont capables de travailler dans l'école régionale. Donc, c'est l'école, déjà, il finit faire ce nom, mais le prof, c'est-à-dire en termes de resources, de competencies, donc tous les profs sont appelés à travailler dans toutes les écoles. C'est-à-dire, ça, c'est une question de perception. Et c'est la raison pour laquelle nous c'est le même confort. Le même confort. C'est la raison pour laquelle nous avons le HR Department qui, de manière scientifique autant que faire se peut, qui donne la possibilité chaque année de donner prof l'occasion de travailler dans différentes écoles. Mais il y a aussi un autre critère qui nous fait très attention, qui ne pas trop éloigner de ce lieu de travail et de résidence. Et puis, tout pareil comme dans tous les exercices de transfert, et non qu'il y ait un problème de santé, et non qu'il y ait un souci. Mais cela est étudié et examiné. Mais ça, ce n'est pas ma section. Ça, c'est le HR section qui est examiné. On est case-to-case basis, on peut dire. Alors, cette émission tombe bien parce que là, on est au mois de novembre, presque vers la fin de novembre. Décembre, c'est les festivités. Et puis, au mois de janvier, c'est les admissions, la rentrée, admission. Et là, quand nous avons beaucoup à faire concernant ceux qui sont contents, ceux qui sont mécontents aussi. Alors, admission, transfert, complainte, c'est les affaires qui nous vous tendaient au mois de janvier. Alors, comment on peut appréhender ça pour le mois de janvier? Alors, pas vraiment appréhender, mais c'est que quand on est bien préparé, c'est-à-dire il y a un exercice routine annuel, et cette année-ci, il y a un peu plus de marge de manœuvre, parce que c'est important que je le dise. C'est depuis novembre 2024, après les élections, donc nous tenons un nouveau programme qui est installé, c'est ce qu'on appelle le Foundation Program in Literacy, Numeracy and Skills. Et parce qu'il fallait prendre la décision. Et là, je dis chapeau au ministre de l'Éducation qui a pu prendre la décision au moment voulu pour phase out l'extended stream, parce que les chiffres nous ont montré que si quelques pourcentages d'élèves qui réussissent, et ce n'est pas possible qu'ils nous continuent avec le même système. Et là, aujourd'hui, au bout d'une année, donc le Foundation Program, il fait son petit bonhomme de chemin, la ligne bien ficelée, et nous prenons beaucoup plus de marge de manœuvre pour mieux canaliser les élèves. Surtout, ça voudrait que le maximum d'élèves réussissent au PESAC. D'ailleurs, cette année-ci, à partir de l'année prochaine, nous prenons ce qu'on appelle le Modular Assessment pour 5e et 6e. Je prends un seul examen, c'est-à-dire sur 100%. Et justement, à la lumière de cela, donc, je peux gagner accès tout ce qui meet the requirements, tout ce qui réussit ce PESAC, donc je peux gagner une école régionale. Donc, il faut réexpliquer ça, parce que c'est un aspect, c'est une partie de la discussion qui est vraiment intéressant, qui besoin informer les parents, c'est-à-dire que ou dire qui pas pour un assessment qui est modulaire. Modulaire, pas pour une. C'est-à-dire, c'est quoi le modular assessment? Donc, auparavant, c'est-à-dire les élèves que sont en 5e et que sont en 6e, grade 6. Donc, je peux prendre une partie des examens, dire 3 papiers, au courant de l'année, c'est-à-dire au mois d'août. Et puis, vers la fin, je termine avec les mathématiques, français, anglais, etc. Donc, c'est les 3 sciences, histoire, géo. Mais cette fois-ci, nous faisons de sorte qu'ils donnent plus les temps aux élèves. Et c'est surtout cette décision qui est venue avec les recommandations de pédagogues lors des assises du 15 au 17 avril. L'assise de l'éducation. L'assise de l'éducation. Et donc, ça concerne le département, le directorate du primaire, et on en a discuté. Et puis, le directorate du primaire a communiqué cela à tous les représentants de l'éducation. Et finalement, donc, à partir de cette année-ci, pas pour une. C'est terminé. Donc là, c'est le dernier batch qui nous va dire. Et puis, désormais,
les élèves pour qu'on pose c'est-à-dire une seule fois, un seul examen. Parce que très souvent, dans un débat, il nécessite une organisation administrative encore. C'est-à-dire, dans une seule année, nous avons 2 examens. Et puis, il y a des enfants aussi qui subissent un stress 2 fois. Alors qu'il nous donne aux enfants plus l'occasion de faire ce qu'on appelle de formative assessment. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les enfants-là, pas pour faire un test. Quand nous disons l'étude, nous disons l'apprentissage, nous disons évaluation. Vous êtes testé. Si l'enfant-là, il apprend, il acquiert une connaissance et s'il est capable de réagir, interpréter dans cette façon. Donc, nous pouvons avoir un contrôle continu, ça est pour régulier, mais pas pour avec la même envergure quand il nécessite une logistique administrative et faire un examen, corrige papier, etc. Non. Nous prenons un seul examen, donc les enfants soufflés gagnent plus de temps, mémorisent, apprennent, répètent une formule et surtout science, histoire, géo, pour qu'à la fin, je sois capable de travailler mieux. Et là, nous vous trouvons les résultats désormais après. Alors ça, c'est en ce qui concerne le PESAC, quand vous dites de moi, l'admission. Donc, nous souhaitons d'ici les résultats, que le maximum des élèves traversés gagnent un très bon résultat. Cependant, ceux qui n'ont pas réussi à traverser ce PESAC, j'étais dans 2 options. Numéro 1, je suis toujours capable, tenter de chance une deuxième fois. Et en amont, c'est ce que le ministère prévoit, mais ça voudrait... Il y a toujours le Foundation Programme qui est là. Et le Foundation Programme, il y a un parent qui a dit, ben voilà, nous faisons ce qu'on appelle un early diagnosis. Nous trouvons que ces enfants-là, les plus portés pour les choses techniques et vocationnelles, pourquoi nous pouvons forcer faire apprendre? Parce que c'est ce qui... Ne pas les faire les erreurs du passé. C'est très important parce que il est important. Mais à Maurice, parfois, les parents ne veulent pas comprendre un aspect culturel. Et c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations. Vous êtes donné des parents pour qui le parent devient une partie prenante dans le destin de cet enfant-là. Si le parent lui récit solidaire, il comprend, parce que dans le jargon de la pédagogie, et le ministre avait l'habitude de le dire, il y a des enfants avec une difficulté d'apprentissage. Ça, c'est une difficulté. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas arriver à ne pas progresser au même rythme. Et puis, il y a des enfants avec un trouble d'apprentissage, c'est-à-dire là, les médicales. Et il faut que les parents, maintenant, comprennent quand nous avons un médecin, nous avons un pédagogue qui nous dit, oh, ben voilà, cet enfant-là mérite une attention particulière. Il mérite évoluer dans un environnement particulier. Il mérite suivre un programme particulier. Et il est important que les parents écoutent. Comment nous sommes capables d'écouter un médecin? C'est ça qui me trouve dommage. Le médecin donne nous autant de comprimés, autant, bien sûr, les liens d'expertise. Et alors que le professionnel de l'éducation, qui peut dire, et avec plusieurs années, qui fait à nous pour bien les enfants continuer à être comme si le souffre-douleur, entre guillemets, de mauvaises décisions des adultes. Non, nous vous sommes capables de donner la chance à ces élèves-là progresser, évoluer, développer d'autres compétences. Parce que, moi, pensez, pour chaque enfant, il y a un créneau, il y a un avenue, et quand il est capable, performe très bien. Si nous continuons, pareil comme un petit tableau que je trouvais, comme Einstein dit, nous demandons un poisson grimper, nous demandons un singe nager, nous demandons un éléphant. On demande l'impossible. Impossible. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il est important qu'il nous relativise ça. Il est important qu'il nous identifie une compétence. Et surtout, non seulement cela, nous crée un avenue, nous donne potentiel, nous donne les autres filières à des enfants qui, pour eux, la filière strictement académique est compliquée pour eux. Je reviens à cet aspect d'admission. Qui prendra effet à partir de janvier. Oui. Quand nous gagnons une complainte, très souvent, ce qui prend le dessus, des fois, Dimoun pas trop court dans la transparence des admissions par rapport à la région. Dimoun a dit comment ça, les enfants-là, ils gagnent à l'école, là, comment ça, ils ne gagnent pas aussi. Est-ce qu'il y a un critère? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce qu'il nous va dire que ça se fait en toute transparence?
Vous êtes porte-parole de tous ces parents qui nous ont posé on essaye de l'être. Parce que chaque année, on a ces mêmes questionnements. D'ailleurs, il y a des parents qui sont tellement mécontents, fâchés, même, ne comprennent pas. Alors, généralement, après les résultats de PESAC, c'est le MIS, le Mauritius Examination Syndicate, qui va attribuer ce qu'on appelle le Student Placement dans les écoles. Alors, ça se fait à travers 3 critères spécifiques. Numéro 1, ce qu'on nous dit le Relative Performance, c'est important, dans mon cas, explique-le. Le numéro 2, c'est le choix parental. Et le numéro 3, c'est l'adresse de l'enfant. Alors, dès le départ, chaque enfant, s'il suit les procédures, il fait l'application, il coche les cases, et quand il termine les examens, donc le MIS pour trouver une école pour les enfants. Sinon, s'il y a un manquement, une lacune dans les procédures en amont, il est capable de trouver que les enfants-là n'ont pas gagné l'école. Donc, là, il y a une frappe à la porte du ministère de l'Éducation. Bien sûr, notre devoir, c'est que tous les enfants puissent être scolarisés, tous les enfants puissent gagner l'école. Maintenant, il y a des parents qui veulent une école que, selon eux, c'est une école très performante et tous les enfants, au lieu voudraient aller dans cette même école-là. Alors, il est important qu'il comprenne qu'au départ, donc, nous dit aujourd'hui, mon capable d'y aller, on est en phase d'une réforme, ok? Et peut-être de transformation. Si jamais, par exemple, le document passe et que cela, et le ministère de l'Éducation voudrait plus de transparence. Ça voudrait plus de transparence. Chaque parent peut comprendre, c'est-à-dire, ben voilà, mon gars, autant, sa valeur-là me permet d'être dans cette école-là. Ça va très bien, ça. Sa valeur-là me permet d'être dans cette école-là. Et puis, une question, c'est-à-dire, on est d'accord parce que par rapport... C'est transparent. Alors que là, donc, comment il y était, c'est mon gagne A entre 75 et 100 points, ou gagne A entre 75 et 100 points, et peut-être où A lit 84 points, A lit 75 points. Donc, il y a toujours ce questionnement-là. Oui, c'est-à-dire j'ai eu kata ou un kata aussi, mais pourquoi on gagne mieux l'école qui monte? C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation, dans le processus de réforme, essaye apporte un petit changement à ce niveau-là, mais seulement, comme on est capable de dire, et non le critère de choix parental et le critère de l'adresse aussi qui entre en jeu, parce que nous voudrions, comment tu peux dire, donner plus de transparence, et si jamais la réforme aboutit, donc ça va être clairement expliqué. Vous parlez beaucoup de la réforme, on va terminer l'émission dans quelques minutes. Est-ce qu'il nous a quelques hints? Comment ça va se passer? Vous pensez, votre parent, s'il y a possibilité, certainement, est-ce qu'il nous connaît un peu qui prenant de sa réforme-là? Parce que le ministre en a aussi parlé. Nous connaissons que l'assise de l'éducation, c'était un peu pour venir mettre en lumière cette réforme. Mon capable d'y en forme de ban axe qui maintenant les décisions restent à prendre. Le ministre même a parlé quelque part, donc il va falloir réfléchir sur un NCE qui probablement pour un phase-out d'après les projets, parce que deuxième, nous termine le module assessment. Troisième, peut-être, je peux réfléchir. Nous pouvons encore réfléchir sur les collèges, académies, etc. Donc, nous pas qu'on connaît comment ça pour développer. Si nous pouvons continuer dans la mixité, si nous pouvons continuer. Donc, c'est un questionnement qui est posé surtout dans les assises de l'éducation. Bien sûr, nous avons une recommandation. Nous avons une recommandation extrêmement intéressante avec non seulement recommandation, mais avec un plan de mise en action. Et là, comment nous vous dire, c'est que il est vrai que le projet de réforme il nécessite la réflexion de l'équipe technique et de d'autres experts de l'éducation, mais nous avons aussi nos réalités mauriciennes. Mais aussi nos réalités mauriciennes, mais aussi nous avons, moi, vous dire réalité politique, mais nous vous prendre en considération toutes les aspirations du public mauricien. C'est-à-dire, il est difficile de plaire à tout le monde, mais dans la mesure du possible, puisque le ministère de l'Éducation, dès le départ, a bien commencé. Comment on dit bien commencé? Parce qu'il commence par une
stakeholders consultation. Nous enchaînons avec une assise de l'éducation. Ce n'est pas la fin. Nous nous demandons un point de vue à travers un mail. Nous recueillons toutes ces informations et non qui est valable et non qui n'est pas valable. Donc, dans le tri des informations, celles qui sont les plus pertinentes seront compilées. Maintenant, il y a une autre étape à faire, c'est pour bien sûr gagner l'aval du cabinet du ministère. Et aussitôt, ça prend effet parce que, comme on me dit, l'équipe qui a travaillé, donc il y a une équipe, c'est avec une connaissance de cause, avec une connaissance de la réalité mauricienne, avec des différences, avec toujours une ambiguïté qui, par exemple, une cause, certains parents qui ne peuvent pas comprendre, un est dans 4A, un est dans 4A. Donc, nous essayons de faire livre beaucoup plus clair. Donc, si jamais ça passe, ce sera la bonne chose. Alors, peut-être une dernière question par rapport à tous les étudiants, les élèves de Maurice. Est-ce que tout le monde trouvera sa place? C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont vraiment brillants. Quand on me dit brillant, c'est-à-dire l'élitisme. Est-ce qu'il y a des enfants, par exemple, moyens et d'autres qui sont peut-être moins bons? Est-ce qu'il faut toute la place pour tous les enfants mauriciens? Voilà, une question très pertinente en deux mots. C'est que nous sommes signataires de bonnes conventions. Nous, d'abord, faisons de la place pour une éducation de qualité et inclusive. Ça, c'est la base. Okay? Une éducation inclusive, nous prenons en considération tous les élèves et nous donnons autant qu'il possible l'accès et de une éducation qui répond à leurs besoins et besoins de l'ensemble de la population. Et puis, deuxième, c'est que le ministre l'a dit dans plusieurs interventions, c'est que nous ne sommes pas capables d'étouffer un talent qui peut redexprimer. Il est important qui Maurice c'est aussi besoin d'être fier de son élite. C'est-à-dire, c'est un peu un patrimoine qui nous aussi, nous et non, parce que nous sommes un artiste, nous sommes d'ailleurs nominé pour le prix Goncourt, nous sommes dans le choix Goncourt, nous sommes dans plusieurs domaines. C'est qu'il est important qu'il nous donne la possibilité, nous créer un avenue pour qu'il nous ait un talent mauricien, que ce soit en sport, que ce soit dans les domaines culturels, littéraires, académiques, sportifs, c'est donner la possibilité de briller. Mais pour donner la possibilité de briller, c'est nous besoin d'un encadrement, nous besoin d'une logistique, infrastructure, et surtout nous besoin une politique nationale pour qu'ils nous disent, ben voilà, nous on veut reconnaître cela, nous on veut récompenser et nous on veut donner le soutien pour qu'ils aient brillé. Et puis plus tard, c'est l'île Maurice même qui sera fière de son élite. Et comme on veut dire élite, ce n'est pas dans le but de faire une discrimination, non. Nous avons une mesure de discrimination positive pour prendre en charge et accompagner ceux qui ont besoin plus de support, plus de facilité, plus de soutien. Donc c'est important quand même de ne pas étouffer l'élite et de ne pas négliger ceux qui peinent à avancer. Monsieur Pritam Moitram, je vais vous dire merci pour votre présence sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes assistant directeur au Secondary Education Directorate. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mais vous allez devoir revenir pour certainement pour d'autres explications quand les décisions seront prises. Oui, bien sûr, j'y serai. Merci à vous. Allez, merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur l'éducation pour ce mois-ci. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.